Alors, schématisons un peu tout ça pour bien comprendre la notion de livre-journal. Donc, tout à l'heure, nous avions cet exemple, avec EDF qui nous fournit de l'électricité, donc qui est à l'origine d'un service, et notre compte électricité est la destination. Ensuite, notre association est à l'origine du flux financier inverse pour pouvoir payer à EDF son dû. Donc, nous avons là un flux de biens et de services ici et ici un flux financier. Nous l'avons schématisé ici avec, pour le flux de services, le compte EDF chez nous, donc le compte électricité. Le compte électricité, c'est important de le rappeler, c'est le compte de la nature du service qui est ici la destination, alors que le fournisseur lui-même est l'origine du flux en question. Donc il est à l'origine, il est crédité et le service en question que nous avons obtenu est débité dans notre comptabilité. Ce service, par rapport aux explications que nous avons vues juste avant, ce service est une dépense courante. Donc nous allons le faire entrer dans les comptes de gestion de classe 6 qui sont des comptes de gestion. Donc en termes de livre-journal, un livre-journal va se présenter un peu comme ceci. Ici, j'ai le livre-journal des achats par exemple. Donc ici, c'est le livre-journal des achats. Donc ici, dans ce livre-journal, je ne vais pouvoir comptabiliser que je ne vais pouvoir comptabiliser que les opérations d'achat. Donc les opérations pour lesquelles un tiers est à l'origine et l'un de mes comptes de prestations obtenues sera la destination. Donc ici, nous allons avoir ces différentes colonnes dans le livre journal. Donc le livre journal, il se présente de cette façon-là. On va avoir à renseigner la date de l'opération en question, le numéro de la pièce. Donc on y reviendra dans la partie où il faut faire du classement comptable. Mais déjà, dans cette partie où je vous présente euh, les différentes notions comptables, c'est déjà important de le savoir. La notion de pièce va intervenir dans le livre journal tout simplement parce que chaque pièce comptable devra être numérotée et indiquée au moment où on passe l'écriture pour favoriser la traçabilité entre le document papier et son existence dans notre comptabilité. Donc, on va devoir renseigner le numéro de la pièce. Donc, c'est l'une des colonnes indispensables et obligatoires du livre journal. Ensuite, on va dire quel compte va alimenter cette opération. Le libellé de l'écriture, c'est-à-dire à quoi correspond l'opération qu'on est en train de comptabiliser. Donc, on va mettre des informations ici qui vont permettre à quiconque qui vient regarder notre comptabilité de comprendre de quoi il s'agit. Et ensuite, on va dire si le compte qu'on a utilisé ici est à l'origine ou la destination du flux qu'on est en train de comptabiliser. Il faut savoir, donc, comme on l'a vu juste avant ici, le livre journal va fonctionner par flux. Donc, dans le livre journal des achats, on va comptabiliser le flux de service qui va faire intervenir deux comptes, le compte de celui qui est à l'origine de ce flux et le compte du service qui est destinataire du flux en question. Donc c'est exactement ce schéma-là qu'on a ici où on a fait intervenir un compte de destination et un compte d'origine. Et on va retrouver ça dans notre livre journal pour la même opération. Donc supposons que cette opération a eu lieu le 7 janvier de l'année. Hop. Qu'on a numéroté notre pièce 001, mais une fois encore, on y reviendra. Cette pièce numéro 1,
de l'année. On va utiliser le compte de l'électricité, donc une dépense courante, donc qui va être un compte de classe 6. Donc je ne précise pas ici le compte puisque vous ne les connaissez pas encore, mais l'idée c'est de bien comprendre que comme c'est une dépense courante de l'exercice, forcément on va le mettre en classe 6. C'est vrai, l'électricité est vraiment là, donc c'est la destination. Donc, on va mettre ici un libellé qui permette à tout le monde de comprendre de quoi on est en train de parler. Donc, ici, on va mettre que c'est la facture d'électricité. Facture élec. Attendez, j'écris élec du. Hop. On va préciser la date, si c'est le 7. Et peut-être préciser une petite référence ici. Hop. Référence. Vous voyez, donc on va mettre un ensemble de précisions. Donc, on a vu tout à l'heure, regardez juste là, on a vu que le compte électricité est la destination de notre flux. Donc, on va venir le mettre au débit ici. Et on va, à la même date, aller comptabiliser l'origine du flux. Alors, moi, j'ai commencé par la destination du flux, mais vous pouvez et on peut parfaitement commencer donc par l'origine du flux en mettant cette ligne-là en premier. Donc l'idée ici, donc on rappelle la date du flux en question. La pièce est toujours la même, mais par contre ici, on va avoir notre fournisseur EDF. Donc le fournisseur EDF, comme c'est un tiers, donc on a vu avec le plan comptable que notre tiers sera forcément de classe 4. Donc en l'occurrence, ça va être un compte 40, quelque chose ici. Et ce qui est important, c'est de comprendre déjà ces notions-là. On reviendra avec des exercices très pratiques pour que vous puissiez comprendre de manière précise ces notions. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ici, comme c'est EDF est à l'origine et que c'est un tiers, on va utiliser un compte de tiers, donc qui commence forcément par un 4 et que la destination est une dépense courante de l'association. Donc, ça va alimenter forcément un compte de gestion, mais un compte de gestion de dépenses, puisque ici, nous sommes dans un cadre de dépenses et surtout, c'est la destination du flux qu'on est en train de comptabiliser. Ici, nous allons mettre exactement le même libellé. L'idée, c'est qu'on puisse les retrouver facilement, qu'on puisse les associer facilement. Et ici, comme c'est la destination, on va aller, pardon, comme c'est l'origine, on va aller jusqu'au bout ici pour aller le mettre de l'autre côté. Donc, cette opération, c'est exactement ce que nous avons mis ici en schématisant sous la forme de compte. Donc ici, on a fait intervenir les deux comptes, un compte de gestion, un compte de tiers, un compte de destination, un compte d'origine. Donc un compte qui est débité, un compte qui est crédité. C'est exactement ce qu'on va retrouver ici. Le compte de gestion est là, le compte de tiers est là. Le montant débité est sur le compte de gestion, donc le compte de destination, débit, destination, gestion, crédit, origine, tiers. Voilà ce qui est important de comprendre avec la notion de journal en comptabilité.